Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 19 novembre 2015. Les marchés sont pas mal sur le tranquille aujourd'hui. Là, ça ressemble beaucoup à la fin de la correction à la hausse là, dans la tendance baissière. Hier, les minutes du FOMC, on disait que pas mal tout le monde s'attendait il disait que l'économie était prête pour l'économie américaine était prête pour une hausse des taux en décembre. Donc, c'est vraiment très proche. Vous savez, ça joue au yo-yo depuis longtemps là-dessus. Puis normalement, les marchés auraient dû descendre sur ça. Ils ont monté. Même que les titres aurifères sont partis en peur, qui normalement, ça aurait dû faire le contraire. Donc, c'est un peu bizarre comme information. Puis, donc, ce qui aide les ressources quand même aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui a aidé un peu le secteur aurifère, pas les mines et ni l'énergie, c'est que le dollar américain, là, est repris en baisse maintenant. Donc, les autres monnaies sont parties sur le bord. Comme on disait, il y avait des questions hier sur le dollar canadien. On disait, bon, ben là, on avait atteint un support à court terme. On pouvait avoir un rebond. C'est ce qui se passe. Donc, le plancher a été établi là, à 74,30 ici, là. Donc, pour l'instant, ça semble avoir... on pourrait être arrivé à la fin de cette baisse là, pour le dollar canadien à très court terme. Dans les résultats financiers, il y a C-Trip qui a été... je ne sais pas comment on peut faire des erreurs comme ça, là, parce que C-Trip attendait 24 cents de revenus, pas de revenus, mais de profit, puis ils ont eu 2,20 $. C'est 10 fois plus, avec une hausse des ventes de 52 %. Jinko Solar, là, ça a propulsé le titre à la hausse, bien sûr. Jinko Solar, lui, est en baisse. Pourtant, ils attendaient 81 cents, puis ils ont eu 1,04 $. Keurig, le café, s'est remonté de 70 à 85 cents. Les profits, moins 13 % d'augmentation des revenus. Le titre a quand même progressé fortement jusqu'à rejoindre sa ligne de tendance. Weibo, ils attendaient 6 cents, ils ont eu 10 cents, avec une augmentation de 48 % des revenus, quand même bizarre aussi. Et Salesforce.com,
qui attendaient 19 ont eu 21-23 d'augmentation des revenus. Et Best Buy, qui est en chute, la moitié des affaires ont été à l'inverse. Hein. Salesforce a monté beaucoup, après ça, il est redescendu. Et Best Buy, lui, a chuté beaucoup, après, est remonté et attendait 35 cents. Ils ont eu 41 cents. Mieux que prévu, mais avec 2 de baisse de revenus. Mais il prévoit qu'il déçoit les analystes qui disent dans les nouvelles à cause que Best Buy aurait donné des chiffres décevants pour les ventes des fêtes à venir, bien sûr. Pfizer est en décrochage, mais pourtant, ils baissent juste parce qu'ils vont sortir de l'argent pour acquérir Allergan. Mais bizarrement, c'est rare qu'on voit ça, mais les Pfizer descend et Allergan descend, même dans un cas d'acquisition. Et en fait, la plus grosse hausse qu'on a eue sur les marchés ce matin, là, c'est Calobios Pharmaceutical, parce que la compagnie est en faillite. Puis imaginez-vous que le titre a explosé après la fermeture de 2,7 à 19,1, parce qu'il y aurait un groupe dirigé par Martin Shkreli qui a pris une position majoritaire. Donc, c'est pas des farces, excepté que, comme on disait ce matin sur Guru.tv, attention, avec une hausse de même, pas sûr qu'il va y avoir une continuité à la hausse, et au contraire, là, le prix a quand même redescendu à une position plus normale, à 9,10 $, qui est quand même une augmentation extraordinaire, mais acheter ça à l'ouverture, c'est très, très risqué, puisque ça aurait été une chute de presque la moitié. On pouvait perdre la moitié de son argent en achetant à l'ouverture, puisque le titre est redescendu ici. Là. Ils ont ouvert aux alentours de 21 $, puis il est retombé à 11 $. Ça fait mal, ça. Et puis, Bombardier, la grosse nouvelle aujourd'hui, qui, malgré tout, au lieu de le faire, ça l'a fait monter à l'ouverture, mais Bombardier, c'est tous dégonflé à revenir à son point de départ. Donc, pauvre vous qui avez acheté du Bombardier à 1,45 $ ce matin, il est déjà rendu à 1,25 $. Puis la nouvelle, c'est que la Caisse de dépôt, l'autre fois, il avait investi, le gouvernement avait investi 1,1 milliard dans la C-Series. Maintenant, ils investissent, c'est la Caisse de dépôt qui investit combien? Ils ont investi 1,5 milliard. Ils vont créer un nouveau holding qui va s'appeler s'appeler BT Holdco. Et puis la Caisse de dépôt va obtenir 30 des actions ordinaires. Donc, ça va être des actions convertibles en actions ordinaires sous réserve d'ajustements annuels liés à la performance. Donc, le gouvernement qui en est rendu à 2,5 milliards dans Bombardier récemment. Parce qu'on s'entend que la Caisse de dépôt, c'est le gouvernement aussi. Là. C'est notre argent, c'est notre bas de laine. Donc, le Bombardier qui, malgré 2,5 milliards, continue à descendre tout le temps. À Maya, ce sont des cadres qui ont acheté récemment, entre le 12 et le 18 novembre, un total un investissement de 3,3 millions. Ils ont acheté 157 460 actions. La Banque du Japon n'a pas changé sa politique monétaire, puis il n'y avait rien à dire en Europe. Donc, où est-ce qu'on est rendu dans ça? Le marché se cherche maintenant une direction. Là, il semble que c'est fini le rebond. Je vous montre ça du point de vue technique après. Nous vous ouvrons immédiatement la barre de questions à l'écran. Vous cliquez dans la barre, vous écrivez votre question, vous pesez sur « Envoyer » ou « Send », dépendamment dans quelle langue est votre navigateur. Et puis, regardez qu'est-ce qui se passe. Le pétrole, il n'y a rien qui arrive avec ça encore. Pour une multiple fois. Je vais prendre un graphique en 10 minutes pour vous montrer que depuis le 16 novembre, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, les sommets sont toujours de moins en moins hauts. Donc, quand les acheteurs achètent,
ils vont jamais aussi loin qu'avant, ce qui nous donne la ligne descendante ici, la tendance baissière. Par contre, les vendeurs retournent toujours au même endroit et ça nous donne une formation neutre descendante. Le prix de 12,80 sera le prix critique, mais pour l'instant, il n'y a pas d'acheteurs sur le pétrole. Sur le gaz, c'est pareil. On a 3 cycles complets ici depuis la fin d'octobre et on est toujours dans une phase neutre, sans direction, ni haussière, ni baissière. Et puis les titres, eux, montrent une situation assez similaire, d'une formation neutre, triangulaire descendante. Donc, pour l'instant, le pétrole demeure un secteur à éviter parce qu'il ne se passe rien. Et en plus, on s'en va dans la pointe du triangle où ça ne bouge pas beaucoup rendu là. Mais ça va être important lorsque ça va passer d'un côté ou de l'autre. Mais pour l'instant, c'est tranquille. Hier, avec ce qui s'est passé sur le FOMC, vous voyez que l'or n'avait rien fait. Mais les titres pétroliers ont fortement remonté, pas pétroliers, aurifères, pardon. Mais ce matin, on continue à monter encore au point d'atteindre la possibilité d'un revirement en cycle haussier. Bon, ça a l'air d'un cycle haussier, là, surtout en intra-séance, quand on regarde ces 2 dernières journées-là, mais pas dans le graphique quotidien. Puis, mais l'or a tout simplement venu annuler le mouvement baissier qu'on avait eu les journées avant. Mais donc, ça ne lui donne toujours pas de direction. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On attend. Il faut juste être patient parce que là, on ne sait pas trop où est-ce que ça s'en va. En fait, l'or aurait dû descendre en annonçant qu'il va y avoir une hausse des taux d'intérêt, mais pour l'instant, c'est pas ça qui se passe. Les mines, ce matin, on a eu un mouvement qui semblait vouloir inverser le cycle baissier ici et la formation neutre des derniers jours. Et puis là, tout ça est en train de s'annuler parce qu'aujourd'hui, malgré un décollage en hausse à l'ouverture, on est revenu à la baisse, mais dans le graphique quotidien, on voit non plus que ça change rien. Donc, que ce soit le pétrole, que ce soit l'or ou que ce soit les mines, on est coincé en bas des tendances baissières, dans une formation neutre qui ne montre pas de direction. Donc, de toute évidence, le milieu institutionnel ne sait plus où se garrocher dans les secteurs de ressources. On va finir par sortir de là un jour. Est-ce que ce sera haussier ou baissier? Bien là, envoyez un 25 cents dans l'air, puis vous allez avoir autant de chances que moi de découvrir quel bord ce sera. Par contre, en surveillant nos graphiques, un jour, ça pourra être lundi, mercredi, dans 2 semaines, on ne sait pas. Ça va sûrement prendre une direction quelque part. Mais quelle direction? Pour l'instant, il n'y a pas de direction. Les mouvements au quotidien sont des mouvements à très, très, très court terme. Pour ce qui est des autres secteurs, il semble bien qu'on aurait atteint là, un sommet. Ça monte et ça descend. On ne voit pas trop ce qui se passe. Premièrement, vous voyez que les titres d'énergie s'en reviennent. Avant la fin de la journée, on va être rendu sur le bas complètement. Là. Mais dans les autres secteurs, petite hausse dans la consommation discrétionnaire aujourd'hui qui a continué son rebond à la hausse, mais faiblement. La consommation de base, elle, est allée de l'autre bord, faiblement. Les services financiers ont remonté un peu, une autre fois, puis là, maintenant, on est en train de revenir à la baisse. Donc, le marché joue au yo-yo. Les industriels ont ouvert en hausse ce matin, après ça, faisaient plus rien. Puis là, on est en train de s'en aller à la baisse. Puis, quand vous regardez le secteur dans le graphique quotidien, qui avait rebondi ici, là, on est en train d'annuler tout ça. CNR descend, CP descend, Lavalin descend, Ritchie Bros descend. Donc, il n'y a pas de poursuite de ce mouvement-là. Donc, vous voyez, c'est un marché aujourd'hui, là, contrairement aux autres journées qu'on a eues, qui avaient quand même plus d'effervescence, c'est un marché assez plat. On a 33 points sur le marché de Toronto, 2 points à New York, 4 points sur Nasdaq. Je pense de toute évidence que le mouvement à la hausse est essoufflé
Dans tout ça, on n'a jamais eu aucune information sur l'économie. Hein. On a passé la semaine sans rien avoir, à propos de rien. On a eu les nouvelles de l'État islamique au début, puis après ça, rien. À part les minutes du FOMC qui ont dit l'économie va bien, on va remonter les taux d'intérêt, là. C'est le seul commentaire économique qu'on a eu cette semaine. On répond aux questions après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On y va avec une première question de Bernard qui dit New York RL, est-ce un go? C'est Ralph Lauren. Aujourd'hui, c'est un beau mouvement. Le volume est quand même très faible. C'est assez surprenant là, parce que le titre avait monté beaucoup. Aurait descendu jamais aussi bas que son dernier support. Donc, ça demeure à toute fin pratique, une tendance haussière. Et le titre est en redécollage. Techniquement, ce serait le début d'un nouveau cycle haussier, la reprise de la tendance haussière. Le seul hic qui fait qu'on ne peut pas lui donner un 8 sur 10 là, en termes de qualité de signal, c'est parce que de un, il avait monté beaucoup et il s'est corrigé. On dit toujours qu'une belle tendance haussière, là, après un décollage, le titre ne devrait pas se corriger plus que la moitié de ce qui a monté. Mais il s'est corrigé plus que de la moitié de ce qui a monté. Quand il redécolle, les volumes devraient être en augmentation. Mais les volumes sont nettement en diminution, n'atteindront pas le volume des jours précédents. Et encore moins le volume des fois où le titre a vraiment décollé fort. Ça fait que on ne peut pas lui donner une belle qualité de signal. Est-ce que c'est un signal? Oui. C'est un nouveau cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière, mais c'est un signal qui a une chance sur deux, 50% de chance de continuer. Disons qu'on pourrait dire ça comme ça. TST, est-ce un achat? Bon, premièrement, il y a beaucoup de questions qui sont rentrées sur le titre TST en passant. Parce que le titre Telesta thérapeutique était vraiment dans une belle formation. Ça a surpris tout le monde parce que c'est arrivé très rapidement. Pourquoi le titre a chuté comme ça? C'est parce que la FDA, la Federal Drug Association, la Food and Drug Association aux États-Unis, a recommandé le rejet de leur application là, à propos de leurs médicaments. Donc, c'est comme s'ils ont venu dire c'est pas bon cette affaire-là, puis ils la refusent carrément. C'est le pire qui peut arriver à une compagnie dans le domaine de la santé, c'est de se faire flusher par la Food and Drug Association. Et c'est ça qui est arrivé. Est-ce que c'est définitif? Ben, je vous conseille d'aller sur les sites de nouvelles pour vous informer sur le sujet, mais j'en sais pas plus que c'est la raison pour laquelle il a chuté. Donc, automatiquement, hier matin, à l'ouverture, il y avait un signal de vente là-dessus qui s'est reconfirmé en plus vers
les 13h50. Et puis là, ce matin, ben, il a encore chuté. Est-ce qu'on a atteint le fond du baril? Ben, le titre a atteint son point avant décollage, c'est-à-dire avant toute cette histoire-là, on repart à la case zéro, autrement dit. Bon, 24,5 ventes. Bon, Brendan dit qu'il a acheté, je présume, à 24,5. Est-ce que je le vends? Bon, ben la question est, c'est comme si on disait, est-ce que si vous ne l'aviez pas aujourd'hui, est-ce que vous l'achèteriez? Vente, c'est le titre est à, vous faites une scène de profit. La question est, est-ce que vous l'achèteriez ici? Si la réponse est non, ben je dirais que vous devez le vendre. Par contre, rendu au point où il est là, vous pourriez attendre peut-être une coupe de cents qui rechute. Malheureusement, si vous l'avez acheté à 24,5, vous ne dites pas que vous avez pris des profits, mais j'espère qu'aujourd'hui, si c'était le cas, là, que vous l'avez acheté à 24,5 bien avant qu'il monte, que si vous aviez pris des profits, votre prix de revient serait beaucoup plus bas que 24,5 et que vous ne seriez pas dans la même condition. Qu'arrive-t-il à TST? Bon, on a répondu à ça. On fait quoi avec TST? Lynn demande la même chose. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comme je vous dis, considérez-le comme un nouveau titre. On ne peut pas revenir en arrière. T'sais. Ceux qui l'avaient acheté plus bas, qui n'ont pas pris de profit, s'en mordent les doigts. Ceux qui ne l'ont pas vendu sur les signaux de vente ici, s'en mordent les doigts. Mais là, rendu en bas, ici, il est dans une phase neutre, vous pouvez l'acheter si vous ne l'avez pas, mais il faudra le vendre s'il brise les 20 cents. Puis si vous l'achetez à 24 cents et quelque chose, ben il ne faudra pas attendre de prendre des profits à 80, mais à 30 puis à 35 cents, il faudra le faire. Moyenne mobile la plus utilisée en analyse technique, ordinaire, pondérée ou exponentielle? Pas mal la même affaire, tout ça. Hein? Ça ne fait pas vraiment une grosse différence. Je dirais que l'exponentielle est probablement la plus utilisée. Mais la plus connue est la moyenne mobile ordinaire. Mais quoi qu'il en soit, les moyennes mobiles, ça demeure ordinaire. Okay? C'est quand même de la vieille technologie qui en dit pas long. Avec les outils qu'on a aujourd'hui, avec la possibilité de tracer nos supports, nos tendances, de modifier nos volumes, un logiciel comme Market Vision Plus, vous donne tout ça, ces moyennes-là. Là, regarde, vous les avez ici, vous pouvez en mettre même plusieurs à la fois, des moyennes mobiles, mais ça demeure en retard, une moyenne mobile, tout le temps. Une moyenne mobile, ça sert juste à démontrer à l'œil non expert un changement de direction sur les titres. Mais une fois qu'on a bien appris l'analyse technique, les moyennes mobiles, on s'en sert de moins en moins parce qu'ils sont toujours en retard. HGU, c'est un achat? Ben non. Non, parce que HGU, ça marche sur le TTGD, ça. Et puis, pour l'instant, là, tant qu'on n'aura pas, parce que maintenant, là, rendu au prix où c'est là, des signaux, il y en avait eu là-dessus, OK? Sur TTGD, donc sur HGU. Bon, je manque de temps, je réponds ça après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions.
Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, est-ce que HGU, c'est un go? Est-ce que c'est un achat? La question qui est posée ici. HGU fonctionne avec l'indice des titres aurifères TTGD. Mais TTGD est assez dépendant de GLD, qui est le prix de l'or. Donc, vous voyez, l'or avait décroché. Les titres aurifères n'ont pas décroché complètement, donc avaient été plus forts que le prix de l'or. Le prix de l'or, après son décrochage, hier, sur les minutes du FOMC, ils n'ont rien fait. On le voit ici. Mais les titres aurifères, eux, ont rebondi. Puis ont remonté encore aujourd'hui. Et l'or est remonté juste aujourd'hui. Donc, on est rendu, là, si on fait abstraction de ça, à un moment donné, là, regardez, si on fait abstraction de ce mouvement-là en dessous, ici, là, on est revenu dans une formation neutre comme on avait ici. Puis là, ben, c'est le décollage ou le décrochage qui va compter encore une fois. Donc, les titres, eux, sont revenus ici. Je vous montre le graphique intra-séance sur une dizaine de jours. Vous voyez, là où l'indice plafonnait, on est revenu à la même place. Donc, il y a eu un mouvement à très court terme hier, lors des minutes du FOMC. Il y a eu 2 à 3 cycles haussiers intra-séance avec celui de ce matin. Et puis là, on est revenu au point de plafonnement qui est là. Donc, et puis là, il redescend là, à très court terme. Je vais vous montrer HGU pour vous montrer qu'HGU fait tout à fait la même chose parce que ça suit TTGD. Mais là, tout ça, c'est en train de s'en revenir parce que ça a l'effet du fameux sommet. Donc là, le point d'achat pour HGU, c'est au-dessus de ça. C'est-à-dire, c'est 3,25, 3,30 maintenant. Parce que ça veut dire que il se serait arrêté ou les acheteurs ont arrêté d'acheter, il se serait en allé de côté et il serait reparti à décollage. Donc, le début du cycle haussier pour HGU, c'est 3,30. Puis sur le prix de l'or, c'est pas de l'or, mais sur TTGD, c'est 128,75. Le point. VRX ou CRX? VRX, j'envoie ça dans ma liste ici. Et CRX, CXR plutôt. Je l'envoie là aussi. Et je regarde les deux. Bon. Valent puis Concordia. Premièrement, il y en a un qui est à 103 $, l'autre à 49 $. Il y en a un qui vaut 2 fois plus cher que l'autre. Remarquez que Valent, il y avait beaucoup d'allégations sur le titre de la part d'une compagnie qui recommandait de le vendre à découvert. Là, ça, c'est l'effet Hillary Clinton. Puis ça, c'est l'effet de la compagnie qui disait que la compagnie avait des choses bizarres dans ses manières de calculer. Et puis, ça, c'est CRX. Si vous me posez la question telle quelle, lequel des deux je préfère, bien, je préfère celui qui a arrêté de descendre, pas celui qui fait juste une petite pause, comme Valent. OK? Donc, CRX, lui, au moins, est dans des conditions haussières. Ça ne monte pas sur des gros volumes, puis ça fait un peu ce que le secteur de la technologie, pas technologie, mais de la santé a fait. Donc, ça suit le secteur en gros. Il y a eu des acheteurs dans le secteur de technologie, de la santé canadienne, puis en fait, c'est fait par ces deux titres-là. Si vous posez la question telle quelle, je dirais que CRX m'apparaît plus intéressant. Mais est-ce qu'ils sont beaux techniquement? Ça pourrait être mieux. Achat stop pour HVU. Bon, mais HVU, c'est dans le cas d'un décrochage du SPY, OK? Puis ça ne suit pas religieusement le SPY, parce que HVU, c'est des options sur les contrats, c'est des contrats à terme, là, dans le fond. Donc, le SPY, à condition que le SPY va redescendre ici, OK? Donc, je mets le SPY dans ma liste ici, la même chose.
Et puis, je vais prendre HVU et je vais l'envoyer à la même place. Puis, si vous avez un compte en américain, TVIX, c'est peut-être mieux que HVU. Donc, si on regarde ces deux-là, si le SPY descend, HVU va monter. Ils font l'inverse. Quand le SPY est descendu jusque-là, le HVU a monté jusque-là. Et comme le sommet du SPY était ici, ben le creux de HVU était ici. Donc, pour que HVU remonte, donc c'est-à-dire le prix d'entrée, le prix d'inversement, la traversée de HVU, je dirais que c'est pas bien loin d'ici, là, c'est comme 36 à peu près. Environ 36 $. Mais n'oubliez pas que c'est conditionné quand même en grande partie au SPY. Le SPY, là, il se déplace de côté, il est dans une tendance haussière. Ce serait quand même pas une tendance baissière s'il arrivait ici, là. OK? Ça serait juste l'annulation du dernier cycle haussier. La tendance baissière commencerait là. Donc, à très court terme, là, HVU, là, ce serait pour un mouvement intra-séance en intraday. Parce que même si le SPY descendait jusqu'à 207 points, ce ne sera pas vraiment c'est évident à quel endroit HVU deviendrait, là. Il faudrait qu'il remonte encore un peu, qu'il se déplace de côté, puis qu'il vienne traverser la ligne de tendance comme ça. C'est pas clair encore. En tout cas, c'est pas aujourd'hui que ça va se faire. C'est tout le temps qu'on avait, mesdames et messieurs. On se retrouve demain. En tout cas, c'est un petit marché plate aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on va faire un petit peu plus de correction que ça sur les marchés. On devrait être pas mal rendu à la fin de la correction à la hausse dans la tendance baissière. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.